Petite course aujourd'hui, on est à Home Depot, du coup à Mérida, ça fait pas mal de trajets pour y aller, il y a 2 heures de route, mais ici au moins on trouve un peu tout. On a besoin d'acheter du vernis pour le parquet, des équerres, des charnières, de la colle, du joint, enfin voilà, plein de matériel pour essayer de tout refaire dans le van. Aujourd'hui on se fait les grosses courses et comme ça demain on attaque et on va enfin pouvoir avancer. Bon, on est en train d'essayer de chercher du pseudo-bois pour remettre sur les portes, les 2 portes coulissantes. Il n'y a absolument plus rien, tout était tombé, moisi, gonflé, gondolé, etc. Mais bon, forcément il n'y a pas la même couleur que ce qu'on avait déjà. Je sais pas, on hésite. Comme ça. Ou plutôt un gris comme ça. Sachant que c'est blanc après le reste. Je sais pas. Bah allez, c'est bon, on est décidé. On part là-dessus. Elles sont plutôt jolies. Elles font 193 mm de large. Nos portes, elles font 193 cm de haut. Donc il nous en faut 10. C'est des packs de 9. Et en vrai, comme on va pas de tout en haut à tout en bas, je pense que ça ira. Et voilà, ça coûte combien? 20 € le pack? Ouais, voilà, donc 2 packs, on en aura pour 40 €. Ça fait pas très très cher. Et je pense que ça sera sympa, j'espère en tout cas. C'est léger? C'est assez léger, ouais. Elles sont plutôt légères. Les 9, ça pèse 11 kg. Ça va. Ça peut aller, ouais. Par rapport au poids de la porte, je pense pas que ça fera une énorme différence. Salut, nouvelle journée aujourd'hui. Bah, on continue hein, les travaux, on peut dire. Donc là, je vais m'attaquer au ponçage du parquet de devant. Donc on avait fait derrière en fait dans le coffre, et là je vais faire tout ce qui est cuisine, salon, salle à manger, et enfin toute la partie devant quoi. Pendant qu'Alison s'occupe de poncer le sol, moi je vais m'occuper du meuble de derrière qui s'était complètement effondré et qu'il faut refaire en fait. On a acheté des équerres, je vais essayer de réparer ça. Et puis voilà, bon il n'y a pas énormément de taf, c'est Alison qui se fatigue le plus. Mais voilà, dans tous les cas il faut le faire, donc c'est parti. Pour vous faire vite fait un petit tour de l'arrière du van. Ici, voilà, on a un de nos meubles arrière qui lui a bien tenu. Et normalement on a quasiment le même ici qui est plus gros et qui lui s'est effondré, et juste en dessous on a la cuve. Du coup, comme on a la cuve, on veut pas que le meuble repose sur la cuve, donc il est un peu en équilibre là-dessus sur notre passage de roue, et il est fixé au tasseau. Mais bon, dans tous les cas il n'était pas très solide, c'est pour ça qu'il a cédé. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir, si vous l'avez pas vu, notre van tour. Je vous mets le lien au dessus, comme ça on vous montre vraiment tout, toute la partie arrière, et puis même tout le van, et puis voilà. Allez, moi je vais faire les meubles. Attends, il me faudrait un stylo en fait. J'arrive pas à faire de marquage.
Bon. Je crois que ça va être l'heure de la pause. J'en ai partout. Ça commence à me faire éternuer et tout en plus. Ça avance pas vite franchement. Je pense qu'il va falloir passer plusieurs fois. Pourtant on avait pris un très gros grain mais je sais pas. Je pense que c'est long, hein, c'est normal. On avait mis quand même 2 couches de vitrificateur en France la première fois qu'on l'avait fait. Donc faut enlever ces couches là, plus les imperfections, etc. Donc ça prend du temps mais bon, ça avance. Allez, je vais le faire manger. Et salut! Nouvelle journée. Là il fait assez beau, donc on va en profiter pour avancer pas mal sur le van. Alors le plan aujourd'hui, je vais terminer de monter le meuble. Alison va continuer de poncer un peu. Il faudrait qu'on arrive à trouver du vernis. Le problème c'est qu'ici on n'a pas réussi pour l'instant à trouver de vernis mat. On a trouvé que du vernis brillant, mais genre brillant quoi, c'est effet miroir. Donc on est un peu deg, il faut qu'on arrive à trouver ça. Et puis après voilà, je sais pas sur quoi on va avancer, il y a tellement de choses à faire en fait, on sait même pas. On a un peu du mal à s'y retrouver, donc je pense qu'on va se faire une liste et on va essayer d'accélérer un peu parce qu'on a hâte de redormir dans Bubule. Ça y est, le meuble est tout beau, tout propre. Tout réparé. Voilà. Super solide. Avec des équerres. Ça bouge plus. On l'a fixé au tasseau ici. Comme ça au moins ça consolide un peu la partie qui touche pas, qui est pas posée. Et voilà, là je suis en train de m'occuper en fait de notre plaque ici. Elle n'est pas droite partout parce qu'elle est fixée qu'à certains endroits et des fois elle gondole un peu. Donc j'essaie de la fixer au maximum pour avoir un plan bien plat pour pouvoir ranger nos tables, etc. Enfin tous les trucs longs qu'on va ranger sous le lit. Allez, j'attaque une nouvelle étape. On va redonner un peu de beauté à Bubule là, histoire de sentir bien dedans. Je viens de récupérer les murs, on les avait nettoyés, là ils sont tout nickel. Il n'y a plus qu'à les replacer hein, tout simplement. Alors juste, comme vous avez dit, on a jeté ceux qu'il y avait sur les portes parce qu'ils avaient pourri. Donc on a racheté du bois, vous avez dû les voir en début de la vidéo. Et si j'ai le temps, après avoir replacé les murs, je vais aussi replacer les portes. Et du coup, Bubule sera quasiment habitable. Ah, ça va être une vraie partie de Tetris parce qu'il se trouve que à la base quand on a enlevé les murs on comptait pas les remettre, du coup on les a pas numérotés. Donc on n'a aucune idée de là où ils vont. On voit à peu près mais là déjà rien que le premier on n'arrive pas à le mettre. Voilà, donc ça va être marrant. Allez c'est parti. Bon ça y est, on a à peu près fini le premier mur. On va commencer le deuxième. C'est un peu un casse-tête pour savoir qu'est-ce qui va où pour s'en rappeler, mais ça va, ça tient pour le moment. Donc allez, c'est parti pour le deuxième. Bon, on a un problème, on ne sait pas pourquoi ça rentre plus. Ça coïncide pas. On a beau essayer toutes les possibilités, ça rentre pas. Là on est quasiment sûr que celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne, celle-là elle est bonne. Mais là, peu importe celle qu'on essaie de mettre au-dessus, on se retrouve avec un espace comme ça. Je sais pas. Tout fait tomber. Surtout mettre pas. Hein. Avant de remettre les murs, je remets le 220. On avait installé 2 prises de 220 volts. Mais en défaisant tout, il y a quelques fils qui sont enlevés.
Et je vois que c'était pas super bien sécurisé, du coup je vais refaire ça un peu mieux, tant qu'à y être, quitte à refaire une chose, autant les refaire mieux. Bon, ça y est, on a enfin terminé de poser les murs et là il reste encore l'électricité à terminer. Donc les deux interrupteurs ici pour le salon et la chambre et en dessous les prises électriques pour la chambre. Et là je galère un peu parce que je me souviens que j'avais coupé les fils un peu trop courts et voilà, j'ai pas assez de longueur pour aller réussir à caler en dessous. Et bon, j'étais arrivé la première fois et je vais y arriver cette fois aussi, hein, mais c'est pas facile. Teste les interrupteurs. Yes. Voilà. En plus, j'ai resynchronisé parce que la dernière fois, ils étaient désynchro. C'était chiant. Là, ils sont tout beaux. Plus qu'à remettre les caches. Cool. Voilà, d'une. Et ouais. Voilà. Et voilà, le 220 c'est fait. Bon, ça y est. Super. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On a plutôt pas trop mal avancé. Pas trop mal. Le ponçage était super long à faire. Hyper long. En fait, je pense que finalement le grain était pas suffisamment gros, mais pourtant on a pris le plus gros qu'on ait trouvé. On n'a pas trouvé plus gros. Et du coup, il faut vraiment passer plusieurs fois, c'est très long. Mais par contre, on est content du résultat, ça rend vachement bien, quoi. Ouais, voilà, il reprend vie là, on a l'impression qu'il est comme quand... Il est comme neuf, quoi. Ouais, quasiment comme neuf. Et bon, c'est pas encore terminé, il y a encore des petits détails sous les meubles, etc. où il va falloir le faire à la main parce qu'avec la ponceuse électrique, ça passe pas. Mais franchement, il est trop beau, on se dit que ça va être... Ça va être cool, franchement, quand ça sera fait. Et puis on a aussi reposé tous les murs, enfin tous les murs, oui, tous les murs. Donc ça c'est cool parce que de suite, c'est un avancement qui est visible, quoi. Enfin, voilà, c'est pas on avance... voilà, quand on nettoyait, etc., c'est pas, de 1, c'était pas très fun, et de 2, c'était pas forcément visible non plus. Et en plus, on démontait beaucoup aussi. Pour pouvoir nettoyer, on démontait, on a plus l'impression de reculer que d'avancer. Alors que là, pour le coup, là, on a vraiment l'impression d'avancer. Donc on a remis tous les murs, t'as refait les interrupteurs, les prises 220, ouais. Donc ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, t'as réparé le placard de derrière, donc ça c'est cool aussi, enfin le placard. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, après, il reste encore... il reste encore pas mal de choses à faire. Hein. Déjà, rien que les portes, ça va prendre pas mal de temps. Il va falloir qu'on redécoupe. Heureusement, on a pris nos outils, on a une scie sauteuse, mais il faut redécouper le bois pour le placer sur les portes. Du coup, et sur les portes, on va mettre le bois qu'on a acheté là au tout début de cette vidéo. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est pour les deux portes coulissantes en fait. Ou pour le coup, là, le bois était complètement moisi, irrécupérable. Ouais, on pouvait pas. Donc c'est pour ces deux portes qu'on va faire. Du coup, ça va faire une différence entre le bois de la porte et le bois des murs. Mais bon. On espère que ça rendra bien. On va voir. Et il reste quoi? Il faut après qu'on s'occupe du sol, il faut qu'on le vernisse. Et on vous avait dit on n'a pas trouvé de vernis mat, mais on va continuer à chercher. Et si vraiment on trouve pas, on mettra du vernis brillant. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment...
un peu moins beau quoi. C'est pas notre délire, personnellement, ça nous plaît moins, mais à un moment il faudra bien qu'on fasse avec ce qu'on trouve ici au Mexique. Oui. Et puis voilà, on a la même porte que celle-ci, de l'autre côté du meuble qu'il faut qu'on répare, on a les charnières qui ont cédé. Et puis voilà. Encore un peu de nettoyage. Ouais, ah oui, la douche aussi, on a la douche qu'on veut complètement refaire en fait, parce que déjà c'était pas très pratique, et en plus elle est complètement cassée, on s'est dit bah tant qu'à y être, on va refaire un truc propre, bien, et peut-être, moi j'aimerais faire une cabine, voilà, il faut qu'on en discute, mais ça serait sympa je trouve d'avoir une cabine. Et puis voilà. Bah bon, on a encore plein de choses à faire. Ouais, en fait, c'est plein de vidéos de travaux à mon avis. Plein de petites finitions. On a plein de petites finitions à faire. Refixer là le plafond qui tient pas. Enfin bon, voilà. Oui, attention. mais encore, franchement, plein de petites choses à faire. Mais enfin, petite, la douche et tout, c'est des Oui, non, la douche, c'est pas mal. Non, c'est pas mal de travaux. Enfin bon, voilà, encore plein de choses à faire. Et donc pour ceux qui l'avaient remarqué dans nos vidéos et dans celle d'Audrey et Sébastien donc de la famille Lacoste, on est bien chez eux sur leur terrain comme on vous l'a dit en commentaire. Et on est en période de découverte, donc on voit un petit peu si ça nous plaît, si ça nous correspond. Si on matche bien avec les familles déjà sur place. Et avec le projet tout simplement. Et avec l'idée du projet. Donc voilà, on a quand même hâte là de terminer le van et de partir un peu découvrir le Mexique parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues et on a hâte, carrément. Ouais, on a hâte de reprendre le voyage. Et donc de vous emmener avec nous. Bon allez, il est hyper tard, on va aller dormir et on va uploader la vidéo avant. On va finir la vidéo, l'uploader pour que vous l'ayez demain matin. Et ensuite, on va aller dormir. Et voilà, et reprendre les travaux la semaine prochaine. Et on vous dit quand même à mercredi parce que normalement demain on va faire une visite qui a l'air plutôt cool. Donc on vous montrera ça en vidéo mercredi. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.